Dans 2 jours, nous serons le 18 juin, une date qui résonne en France et en Europe. C'est la date de l'appel du général de Gaulle. Ce que l'on sait moins, c'est qu'avant cet épisode célébrissime, le général, qui n'était alors que colonel, a passé 8 mois en Alsace, à Wangenbourg. Et c'est sans doute là qu'il a forgé sa stature d'homme d'État. De Gaulle aime l'Est, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître, écrit par l'historienne Frédéric Dufour. Reportage Sylvie Malal et Philippe de Zempt. C'est un village au creux des Vosges, discret, moins exposé que Saverne aux attaques aériennes. En 1939, c'est donc ici que les troupes françaises de la 5e armée ont installé leur état-major. Parmi les soldats, un homme, connu alors comme le colonel de Gaulle. L'histoire prend forme dans un décor qui n'a pas beaucoup changé. Les hôtels, qui ont d'ailleurs justifié le choix de Wangenbourg pour l'état-major de la 5e armée, parce qu'il fallait beaucoup de place pour loger plus de 1200 hommes d'un seul coup. La population du village avait doublé. Et Frédéric Dufour raconte comment, sur ces terres de l'Est de la France meurtries par les guerres, de Gaulle, lui, a façonné sa propre légende. À Wangenbourg, il était affecté au commandement des chars de la 5e armée et il avait mûri toute une stratégie. Pendant ces 8 mois à Wangenbourg, Charles de Gaulle écrit énormément d'articles, de mémorandums. Il a de nombreux contacts avec le monde politique pour essayer de convaincre qu'il faut non seulement se doter de chars, c'était le cas, la France avait construit des chars, mais que surtout il fallait les organiser en unités autonomes. Il fallait que les chars foncent, qu'ils aillent vite, qu'ils franchissent ces obstacles. Et si on les disperse dans une unité d'infanterie, ça ne marche plus du tout. Ça, c'était vraiment l'idée du général de Gaulle. 8 mois à tenter de convaincre en pure perte. Il avait loué un 2 pièces au premier étage de cette maison et il s'était lié d'amitié avec ses hôtes, le couple Rèbre. Et puis, de l'autre côté de la rue, il y avait la maison de Madame Young, aujourd'hui habitée par sa petite fille, et c'est là que de Gaulle avait son bureau. Les 2 fenêtres à l'avant, celle-ci. Ils ont quand même proposé un contrat à ma grand-mère en décembre, donc 2 mois après le début de la guerre, après la déclaration de la guerre. Et puis la grand-mère leur a cédé, moyennant une somme modique, le bureau et 2 pièces à l'arrière dans le jardin, avec vue sur le jardin. Et l'histoire continue. En mai 40, Charles de Gaulle quitte Wangenbourg. Mais pour lui, c'est désormais plus qu'une certitude. Il se battra pour une France libre. 1 mois plus tard, depuis Londres, il lancera l'appel du 18 juin.